Merci, chers téléspectateurs, de nous recevoir chez vous. Nous abordons ces questions qui fâchent et divisent Église et chrétiens depuis des siècles. S'il vous plaît, sans passion, parlons-en. Thème très important. On parle de baptême, de sacrement. On va également, n'est-ce pas, peut-être aborder pour ce numéro dimanche, jour de sabbat ou pas, et encore bien d'autres points. Avec le prophète Don Céleste Nabi, nous aurons des explications sur plusieurs points concernant donc ces questions qui fâchent et qui divisent. On va rappeler que l'homme de Dieu est président membre fondateur de la mission évangélique d'Isseva. Il est, on va dire, pharmacien de formation, titulaire d'un master en théologie, également conférencier au niveau national et international, expert et spécialiste en leadership, et il intervient sur ce plateau depuis 3 saisons déjà. Il aborde des thèmes aussi pertinents les uns que les autres. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Wali. Et c'est avec grand plaisir que nous sommes avec Joël Azoussé. Shalom Joël. Shalom Martine Wali. Alors, c'est vrai que c'est pas ce que vous pensez personnellement, mais on veut bien savoir par rapport aux Saintes Écritures, que faut-il dire par rapport au baptême qui est valide? Celui qui est fait au nom de Jésus-Christ, celui qui est fait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qu'en est-il exactement? Et puis, que pensez-vous de ceux qui disent que le péché après le baptême ne pourrait être pardonné? Non, madame, on va répondre. On va y aller pas à pas. Voilà. D'accord. Vos premières questions. Alors, la première question, que pensez-vous de ceux qui disent que le baptême qui est valide, c'est celui qui est fait au nom de Jésus-Christ? Okay. Merci. Alors, pour ce qui est du baptême au nom de Jésus-Christ ou du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les choses sont claires dans la Bible. Voici ce que nous rapportent les Écritures. Matthieu 28, 19 à 20. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus dit. Maintenant, dans Acte 2, c'est Pierre l'apôtre qui parle. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Paul, maintenant, lui, il dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile. En d'autres termes, pour le salut des âmes. Donc, Paul a clairement déclaré qu'il a reçu mandat de par Christ de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Et pour lui, c'est le plus important. C'est-à-dire que Paul a établi la priorité des choses. La priorité, là, ce n'est pas le baptême au nom de Jésus ou bien le baptême au nom du Père, du Fils. La priorité, c'est que les âmes soient sauvées. Le plus important, c'est le salut. C'est ça qui est important. D'accord, donc on retient quoi? Le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je suis un scientifique. D'accord. Laissez-moi apporter mes arguments. Et je n'aurai pas peur de tirer une conclusion, madame. Je n'ai pas peur pour ma tête. Alors, je suis offusqué que le Seigneur dise allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que les gens disent que ce baptême n'est pas valide. Je suis très offusqué. Vous êtes plus grand que Jésus-Christ? Quelle arrogance spirituelle! C'est de l'arrogance. Les gens, ils prennent leurs élucubrations intellectuelles là, leurs carences intellectuelles là, pour la norme. Des gens flétris d'entendement par rapport à la connaissance veulent imposer leur bassesse doctrinale à tout un peuple racheté par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ pour attester que c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Donc lui, il a mis l'accent sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui par lequel nous sommes sauvés. Il est dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le seul nom qui a été donné là, par lequel l'humanité puisse être sauvée, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas Zarathustra, ce n'est pas Nietzsche, ce n'est pas Karl Marx, ce n'est pas Mao Tse-tung, ce n'est pas tout, ce n'est pas Kennedy. Le nom par lequel nous sommes sauvés là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Galiléen. Donc, Pierre est clair là-dessus. Maintenant, dans Matthieu 28 au verset 19 à 20, le Seigneur pouvait dire, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus-Christ. Lui-même, il parle et puis il dit au nom de Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que ce serait orgueilleux?
connaissant notre Seigneur Jésus-Christ comme un homme humble, le prototype même de l'humilité, il s'éclipse en se fondant dans la Trinité en disant « Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce n'est pas humilité qui s'éclipse et qui ne met pas sa personne en avant. Mais Pierre, en tant que disciple de Christ, reconnaît cette position-là et il la met en exergue. Donc il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de contrariété, il n'y a pas de quiproquo. Le plus important, c'est qui? C'est notre salut. D'accord. Alors, je n'ai pas fini. Je le dis, le plus important, c'est le salut et non le baptême. Le baptême, c'est un salut effectif, c'est une réjouissance païenne. C'est de la mascarade religieuse, c'est de l'hallucination. Le plus important, c'est la foi en la parole de Dieu et non l'observation ou l'observance bornée des sacrements sans les saintes écritures. Allons à l'essentiel, M. Azouci. La guerre des baptêmes est une distraction monstre et une digression. Le combat auquel Dieu nous a appelés, c'est le combat de la foi, le combat de la saine doctrine. Arrêtons de nous comporter comme des chrétiens immatures, insensés et charnels de Corinthe, qui étaient divisés entre eux, parce que les uns se réclamaient de Céphas, Pierre, d'autres se réclamaient d'Apollos, d'autres de Paul et d'autres même de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à vous. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, on entend dire que le péché après le baptême ne pourrait être pardonné. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, cette croyance-là a fait... Il y a une forte tendance à différer le baptême jusqu'au moment le plus proche de la mort. C'est-à-dire, les gens se disent quoi? Si tu te baptises, que tu pêches ce péché-là, ça ne te sera pas pardonné. Donc, je vais attendre. Peut-être dans 2 semaines ou bien dans 2 jours, avant de mourir, là, je vais me baptiser. Voilà, la caméraman qui nous suit est en train de rigoler. Effectivement, c'est drôle, c'est marrant. Et puis ça, c'est un empereur qui a raisonné comme ça, Constantin. Et beaucoup d'autres l'ont suivi en tant qu'empereur. Le péché du roi, c'est le péché du peuple. Quand le roi est alcoolique, le peuple aussi boit. Quand le roi est sorcier, le peuple aussi rentre dans la sorcellerie. Voilà. Quand le roi est cupide, le peuple aussi est cupide. Quand le roi est bien éduqué, le peuple est bien éduqué. Quand le roi a une vision et qu'il est charismatique, focalisé sur sa vision, le peuple aussi marche droit. Alors, je peux continuer? Oui, allez-y. Alors, quelle est la conséquence de cette façon de réfléchir? Cette conception des choses voudrait dire que Dieu permettrait lui-même le péché avant le baptême. C'est pas ça? C'est-à-dire que lui-même, il permet le péché avant le baptême pour pouvoir pardonner. Cela voudrait dire que la sanctification commence après le baptême. C'est là qu'il faut commencer à se sanctifier. Cela voudrait dire que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est incapable d'effacer nos péchés après le baptême. Puisque après le baptême, même si tu demandes pardon à Jésus-Christ, on ne peut pas te pardonner. N'est-ce pas? Et que cela voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne pardonne pas aux pécheurs repentants après le baptême. N'est-ce pas? Cela voudrait dire que l'homme doit être infaillible après le baptême. Alors, si les choses sont ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux-là qui ont péché après leur baptême, là, leur sort est scellé là. Le chrétien, il est comme un enfant qui fait les 4 pattes en début de conversion. Il fait des erreurs, il fait des gaffes. Alors c'est pour vous dire que je crois mordicus au Dieu de la sanctification. Mais je ne croirai jamais au Dieu qui est passionné et impatient d'expédier ses enfants, même repentants, en enfer. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est point le nôtre. Le nôtre, il est amour, il est miséricordieux. Et sa miséricorde se manifeste puissamment dans la repentance, peu importe la gravité de notre péché. Il n'y a aucun péché au monde dont la taille surplomberait la grandeur du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez quoi? Cette même doctrine-là, de péché post-baptismal impardonnable, c'est cette même doctrine-là qui a mué en la doctrine du purgatoire, qui dit que tu peux vivre sans Dieu pendant toute ta vie. Tu peux ne même pas naître de nouveau. Tu peux t'adonner à tous les vices, à toutes tes passions infâmes, à tous tes fantasmes et être sauvé après ta mort, pourvu que des gens prient pour toi et qu'ils fassent en ton nom des cultes posthumes. C'est la même chose. Je le répète, la sanctification ne commence pas après le baptême, mais la sanctification commence après la nouvelle naissance. C'est-à-dire le jour où nous avons rencontré Christ.
et que nous l'avons accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Je le répète, il n'y a pas de semaine sainte particulière, ni de jour saint particulier. Tous les jours doivent être sanctifiés dans notre relation avec Christ. Ce n'est pas seulement après le baptême. Toutes les semaines doivent être sanctifiées. Tous les jours de notre vie doivent être des jours dans lesquels le Seigneur doit être sanctifié. Il n'y a pas de période dans l'année où nous pouvons pécher et une autre où nous ne devons pas pécher. Ce n'est pas seulement pendant le temps de jeûne qu'on ne doit pas pécher. Le temps de jeûne, là, ça doit être notre vie normale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des confessions des chrétiens qui à un moment donné font un break par rapport au péché, ils se sanctifient pour le Seigneur et puis après ils reviennent. Et puis encore l'année prochaine, ils vont encore se sanctifier. Oui, ça ressemble à la comédie. Cette disposition de sanctification dans laquelle vous mettez pendant 40 jours, pendant 30 jours, pendant 21 jours, pendant 10 jours, là, ça doit être votre vie de tous les jours. Il n'y a pas de journée internationale sans péché. Je le répète. Il n'y a pas de journée internationale sans péché. Ce doit être le quotidien pour tout chrétien. Arrêtez toutes ces pratiques païennes dans nos églises. Dites-le nous, serviteurs de Dieu, pourquoi est-ce que le baptême sauve d'abord? Est-ce que le baptême sauve, oui ou non? Et sinon, pourquoi Jésus-Christ, en parlant à Nicodème dans Jean 3, a dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il n'était pas en train de faire allusion lui-même au baptême d'eau? Merci pour cette question. Alors, Madame Wali, s'il vous plaît, n'ayons pas la culture d'isoler un passage biblique et de l'interpréter isolement. C'est comme ça que naissent les sectes pernicieuses et qu'agissent les gourous. Notre Seigneur n'est pas un gourou, mais un pédagogue hors pair. Dans le même passage que vous avez pris de la Bible, ce même passage où le Seigneur s'adressait à Nicodème le pharisien, les choses sont très claires. Dans Jean 3, il y a d'abord le verset 3 et ensuite le verset 5. Je vais vous lire le verset 3. Au verset 3, il est dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est clair là. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel, ce n'est pas possible. Et ça là, les cultes posthumes ne peuvent pas régler ce problème. Tous les cultes qu'on fera pour toi après ta mort là, ça ne peut pas régler le problème. C'est le maître qui parle. Hein. Il dit si quelqu'un n'est pas né de nouveau là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il ajoute en vérité. Maintenant au verset 5 il dit en vérité je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, esprit là c'est grand E, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que la seule voie pour être sauvé, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Et le seul chemin pour entrer dans cette nouvelle naissance-là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement dit si un homme ne naît d'eau seul. On dit si un homme ne naît d'eau et quoi? Et d'esprit. C'est les deux. Ne naît d'eau et d'esprit. L'eau ici symbolise la parole de Dieu, qui par le pouvoir du Saint-Esprit convainc le cœur de l'homme de péché, de justice et de jugement. Et le conduit ainsi à quoi? À la repentance, qui associe à la foi en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment son œuvre expiatoire et propitiatoire, produit en cette personne-là le salut. Voilà le mécanisme. Et ça, c'est le rôle fondamental de l'évangile, c'est-à-dire le salut des âmes et le soin des saints. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est en acceptant l'évangile qu'on est sauvé, mais ce n'est pas en se faisant baptiser. Quiconque croit, c'est-à-dire quiconque croit sera sauvé. Sorcier, mystique, ivrogne, assassin, pédophile, braqueur, adultère, voleur, tout ça là, tu crois en Jésus-Christ et que tu changes de vie, tu seras sauvé. C'est ce que disent les Écritures. L'évangile n'est pas un livre pour la prospérité financière, mais c'est un livre pour la vie. Dieu nous l'a donné pour que nous ayons la vie et que nous partagions cette vie-là avec le grand nombre. Le véritable évangile, Madame Wali, sanctifie, transforme, instruit, libère, affranchit, ouvre l'entendement, nous met en communion avec le Saint-Esprit, nous introduit dans la nouvelle naissance.
Ça n'a rien à voir avec ces évangiles de théâtralisation et de promesses trompeuses qu'on fait aux chrétiens de plus en plus naïfs ça et là. Ces chrétiens qui apprennent toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Même dans l'Ancien Testament, c'était la même approche du baptême. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a été question aussi du baptême. Je vais vous prendre un passage qui en parle. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui atteste. Dans l'Ancien Testament. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui atteste de la réalité du baptême dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 5. Et je vais lire pour vous. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Quel était cet aliment-là? C'est la manne. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher-là était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. À la vérité donc, à travers ce passage-là, le baptême à Moïse sur la nuée dans la mer, lors de leur sortie d'Égypte, était un symbole du baptême du Nouveau Testament. Voyez-vous, et tous, ils ont traversé la mer. Et tous, n'est-ce pas? Ils ont été protégés par la nuée, par le feu. Et tous, ils ont mangé la manne. Et tous, ils ont bu le même breuvage. Mais ce n'est pas eux tous qui ont été trouvés agréables par le Seigneur. Beaucoup ont péri dans le désert. 23 000 sont tombés dans une seule journée. Et Dieu s'est appliqué pour exterminer tous ceux qui étaient sous jugement, qui s'étaient rébellés contre lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être baptisé qui sauve. Ceux-là, ils ont aussi connu ça, mais ils ont péri, excepté Josué et Caleb. Donc le plus important pour nous chrétiens, ce n'est pas cette affaire des baptêmes. C'est le fait de garder la parole de Dieu. C'est le fait de marcher dans la parole de Dieu. C'est le fait de craindre Dieu. C'est le fait de nous sanctifier. C'est le fait de nous appliquer à demeurer dans les voies du Seigneur. C'est ça le plus important. Et justement, quand vous lisez ce même passage-là, au verset 6 à 10, il est mentionné 4 éléments qui expliquent pourquoi est-ce que ces gens-là ont péri sans rentrer dans l'accomplissement de leur destinée prophétique. Ils ne sont pas rentrés à la terre promise. Chrétiens, j'aimerais vous dire que la terre sur laquelle nous sommes là, nous sommes en pèlerinage. Ce n'est pas notre terre promise, ça. Nous sommes en pèlerinage. Et notre terre promise à nous, c'est la Jérusalem céleste, la nation sainte. Le Seigneur viendra nous chercher. Et les Écritures disent qu'il viendra, sera accompagné d'une armée d'anges. Et nous allons monter à sa rencontre dans les airs, dans une nuée. Donc nous irons quelque part. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais Israël n'a pas pu. Les Hébreux en leur temps, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont été désagréables dans leur comportement. Et les péchés qui les ont privés de la grâce de Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est aussi l'impudicité. C'est le fait également qu'ils tentaient Dieu. C'était l'arrogance spirituelle. Ils passaient tout le temps à remettre en cause la souveraineté de Dieu, la dignité de Dieu, la crédibilité de Dieu. Et le dernier péché qui les a fatigués et qui les a privés de cette, de cette bénédiction-là, c'est les murmures. Et aujourd'hui, ça fatigue nos chrétiens. L'idolâtrie dans nos églises, l'impudicité dans nos églises, l'arrogance spirituelle dans nos églises. Les chrétiens gonflés, on dirait des ballons. Sans compter les murmures, tout le temps en train de se plaindre. Ils ne font rien pour Dieu, ils ne sont pas sincères avec Dieu, et aussi ils se plaignent. Les impudiques se plaignent, les immoraux se plaignent, ceux qui ont des maîtres se plaignent, ceux qui ont des maîtresses se plaignent, les ivrognes se plaignent dans nos églises, tout le monde se plaint. Vous vous plaignez de qui? De Dieu? A-t-il des comptes à vous rendre? Revoyez-vous s'il vous plaît. Je suis à vous. Si j'ai répondu à votre question, c'est pour vous dire que le baptême ne sauve pas et ne sauvera jamais. Voilà, vous avez tout à l'heure dit que la Bible n'est pas un livre de prospérité, mais il n'en demeure pas moins que la Bible également dit que vous avez la vie en abondance. Donc il y a la vie abondante qui est là, il y a le salut qui est un package qui renferme également la prospérité et qui renferme également, je vais dire, le bien-être, au-delà justement du salut. Moi, je parle d'une question de priorité. Le Seigneur a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Mais lorsque vous venez à un évangile où vous dites, écoutez, cette affaire du royaume des cieux, sa justice là, laissez ça tomber d'abord. Cherchons les choses qui sont en bas, puis le reste, on verra. Il y a un problème. Car il y a un renversement des priorités divines. Et c'est là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le faux évangile de la prospérité. Est-ce que vous les entendez encore?
Là, nous les avons contraints à battre en retraite. Ils sont tachés là, ils ne peuvent pas, ils n'ont plus d'arguments, ils sont vaincus. Ils ne tiennent pas la barre. Est-ce que vous les entendez encore? Est-ce que vous les entendez encore? Donc, il ne faut pas déplacer les priorités de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Donc, c'est d'abord le salut. Maintenant, le reste là, si tu as des avantages matériels, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour sa gloire. Et pour sa gloire. D'accord, on va aborder la question des sacrements. Oui. Les sacrements, combien en existe-t-il exactement? 2 ou plusieurs? Merci, madame. Alors, selon les protestants, il y a 2 sacrements. Le baptême et la Sainte Seine. Ou l'Eucharistie, n'est-ce pas? Mais selon d'autres confessions chrétiennes, il y en a 7. Il y a le baptême, la Sainte Seine, la confirmation, l'ordre des saints, qu'on appelle la canonisation, le mariage, la pénitence et l'extrême onction. Vous savez, si vous me posez personnellement la question, pour pouvoir se prononcer sur cette question, je crois qu'il faut aller à la compréhension de la notion même du sacrement. C'est quoi un sacrement? C'est là que se trouve la question. Parce qu'en fonction de la définition du sacrement, vous pourrez en retenir 2 comme aller jusqu'à 7, n'est-ce pas? Maintenant, une autre question qui peut nous permettre de trancher sur cette question, c'est est-ce que le sacrement est une recommandation humaine ou ecclésiale, ou encore une recommandation divine? Si donc le sacrement est une recommandation divine, dans quelles circonstances et pour quel objectif ce sacrement-là a été donc préconisé par le Seigneur? Et pour vous répondre de façon très brève et concise, sachez qu'à la vérité, le sacrement est une pratique, je répète pour nos amis téléspectateurs, le sacrement est une pratique inhérente à l'Église, en rapport avec le sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le sacrement se pratique dans le contexte de l'Église et il a rapport avec le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. L'autre élément, recommandé par notre Seigneur lui-même, c'est-à-dire le sacrement doit être recommandé par Christ. Et pour que ça soit attesté, c'est que ça doit se trouver dans la parole de Dieu. Prouvé et établi dans les Saintes Écritures et institué à visée commémorative essentiellement. C'est pour cela que le Seigneur a pris le soin de dire dans Luc 22 verset 19 et dans 1 Corinthiens 11 verset 24 à 25, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est-à-dire en mémoire de sa personne, en mémoire de son amour pour nous qu'il a poussé jusqu'à aller à la croix, en mémoire du sacrifice qu'il a fait pour nous, des souffrances qu'il a endurées. C'est-à-dire que ça a donné comme ça au sacrement, sans égard pour la vie, la personne et le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une insulte à Christ, c'est une insulte à Dieu. Ceci étant, donc selon la validation et le témoignage des Saintes Écritures, nous n'avons que 2 sacrements. Le Seigneur n'a institué que 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Nulle part dans les Écritures, ni au temps de Jésus-Christ, ni au temps des apôtres et de l'Église primitive, et même au temps apostolique, il n'a été question de confirmation, ni de canonisation, ni d'extrême onction, ni de pénitence. Maintenant, en ce qui concerne le mariage n'a pas été institué en tant que sacrement pendant l'incarnation terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le mariage a été institué depuis le commencement, dans Genèse, depuis le commencement. Même si notre Seigneur a sacralisé le mariage et qu'il a démontré la sacralité de cette institution, qui est d'ailleurs anté-ecclésiastique, le mariage a été institué avant l'Église. Le mariage demeure la première institution de Dieu. Voilà, pour vous répondre. D'accord, ceci étant, est-ce qu'on pourrait donc classer le mariage dans les sacrements? C'est ce que j'ai expliqué. Je dis que le mariage est sacré, mais il ne fait pas partie des sacrements, vu la définition d'un sacrement. Parce que le mariage n'a pas de rapport avec le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. On se comprend? Le mariage existait avant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sacré, mais au rang des sacrements institués par notre Seigneur, il n'y figure pas. D'accord. Alors, vous parlez de pénitence. Est-ce que vous seriez opposé à l'idée de pénitence, alors que le Seigneur lui-même, il a dit qu'il prend plaisir au cœur qui est écrit, alors même qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés, je le guérirai. Merci.
Vous savez, Madame Wali, Dieu ne nous a pas demandé de faire pénitence. Ah bon? Dieu ne nous a pas demandé de faire pénitence. C'est quoi la pénitence? Si vous regardez dans votre dictionnaire, vous allez voir que la pénitence, c'est quoi? La pénitence, c'est la peine, le châtiment, la punition qu'on s'inflige en expiation de notre faute. C'est-à-dire que toi-même, tu te l'infliges pour que ta faute soit pardonnée. Ça, c'est pas ce que Dieu a demandé. Parce que les hommes s'infligeaient des souffrances, mais cela ne pouvait pas effacer leur péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Donc, d'où vient le fait que vous veuillez continuer à vous infliger encore toujours des souffrances, alors que Dieu a démontré que vos souffrances-là, c'était incapable de régler le problème. C'est là que vous voyez ma démonstration. Ce que Dieu nous demande, M. Azoussé, c'est de nous repentir, non pas de faire pénitence. C'est de nous reconnaître pécheurs, incapables de nous sauver de par nous-mêmes, ni par un quelconque sacrifice de notre part. Ce que Dieu demande, c'est que nous placions notre foi en Christ quant à ce qu'il a fait pour nous et à notre place. Il a pris notre place. Christ est notre pénitence. D'incapables que nous étions, Christ a pris notre place. La Bible dit, par ses meurtrissures à lui, nous sommes guéris. Vous savez, vouloir faire pénitence pour expier son péché ou sa faute, c'est une insulte au sacrifice de Christ. C'est un rejet du sacrifice de Christ. C'est une négation, un reniement de son œuvre sacrificielle. C'est ce déchoir de la grâce de Dieu qui se trouve en Christ seul. Nous ne devons point nous infliger des peines pour être pardonnés. Si le pardon pouvait être accordé de cette façon, ça aurait été par le fait de notre mérite. Et le Seigneur ne serait pas venu à la croix. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christ a déjà payé à notre place pour nos péchés. Il nous faut simplement nous reconnaître pécheurs, puis placer notre foi en ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Il faut simplement se greffer au sacrifice de Christ. Il faut se greffer à ce que Christ a fait. C'est seulement en cela que nos remords, nos mortifications auront un sens devant Dieu. Judas Iscariote, Madame Wali, il a aussi pris des remords. Il s'est même pendu. Mais ce fut en vain, ça ne l'a pas sauvé. Il n'est pas sauvé par ça. La juste repentance de sa part aurait été qu'il retourne vers ses condisciples pour demander pardon à Dieu, et qu'il puisse subir la rigueur de la discipline subséquente afin d'être réintégré pour continuer éventuellement le travail qu'il avait commencé, pour lequel il les a abandonnés. Ça aurait été la bonne repentance de sa part. Vous savez, en dehors de Christ, tous nos remords, tous nos pleurs sont peine perdue. Nos pitiés sont peine perdue. Dieu ne regarde l'humanité et n'accorde sa grâce salvatrice qu'en la seule personne de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Arrêtez de vous déshumaniser et de vous détruire inutilement, de ruiner votre dignité humaine au nom de la foi, en vous dégradant, en vous avilissant dans les églises, en vous avilissant dans les camps de prière, en train de vous traîner par terre, vous ridiculiser. Vos mortifications sans Christ ne produiront aucun effet. N'acceptez plus cela. Arrêtez donc de vous infliger de vaines afflictions, de vaines souffrances, de vaines mortifications. Elles n'ont aucun sens, ni aucune valeur en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Placez votre vie entre les mains de Christ, qu'il en soit le maître, et changez de vie. Vous arriverez certainement à la gloire. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance et non nos sacrifices injurieux, aussi coûteux et de grande valeur que cela pourrait nous paraître. Le sacrifice ultime, le plus grand d'ailleurs, c'est celui de Christ. Et à ce sacrifice-là maintenant, sur la base de ce sacrifice-là, nous pouvons greffer maintenant nos sacrifices à nous. Nous faisons des sacrifices en nous adossant au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons des sacrifices dans le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai mal pour ces chrétiens qui sont réduits à l'esclavage religieux au nom de la foi. J'ai mal pour toutes ces familles à qui ce faux prophète demande de se mettre nus, enfants, parents et grands-parents,
pour être lavés en vue de leur purification. N'avez-vous pas lu que les enfants ne doivent pas découvrir la nudité de leurs parents? Assassins criminels, pourquoi voulez-vous tuer toute une génération, les livrer à la malédiction? Je sais que Dieu trouvera le moyen de délivrer toutes ces personnes-là de vos cassots adiabatiques et diathermantes. Il le fera. Alors, à voir de plus près, le sacrifice de Jésus a plein pouvoir. Plein pouvoir, plein pouvoir, un pouvoir phénoménal, un pouvoir énorme. Le sacrifice de Jésus fait trembler la horde des démons. Le sacrifice de Jésus-Christ a un pouvoir illimité et inestimable. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, pour terminer avec la notion du sacrement et justement pour terminer aussi avec cette émission, est-ce que le sacrement est un canal ou une source de la grâce? Merci pour cette question, qui est polémique d'ailleurs. La réponse à cette interrogation est que selon certaines confessions, le sacrement conduit au salut, pour d'autres non. Mais voici ce qu'il faut savoir, et c'est sur cela que nous allons nous séparer. À la vérité, personne dans les Écritures n'a été sauvé par l'observation des sacrements. Les sacrements ne peuvent aucunement sauver. Le sacrement a été institué pour être pratiqué par ceux qui sont déjà sauvés et non pas pour sauver les âmes. Le salut ne s'obtient pas par l'observance des sacrements. Le salut vient à travers la parole de Dieu. Le salut vient à travers la prédication de l'évangile. Le salut s'obtient par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit Romains 10, verset 17. Nulle part il n'est dit que le salut vient des sacrements dans la Bible. Le sacrement en lui-même, sans la parole de Dieu, est dépourvu de sens. C'est la parole de Dieu qui donne un sens au sacrement. La parole de Dieu est au-delà du sacrement. La parole de Dieu peut exister et produire ses effets et sauver les âmes sans le sacrement. Exemple de l'homme qui était à la croix, à droite de Jésus. Salut et parole sont indissociables et indispensables. Le sacrement peut ne rien avoir avec la parole de Dieu, mais être simplement le produit de l'imagination des hommes, de leur institutionnalisation et de leur instrumentalisation de la foi. Tout sacrement d'ailleurs, qui n'a pas d'appui biblique, ne vient pas de Dieu. Il a rejeté. Il vient soit des hommes, soit du diable. Et justement, obéir à une telle institution du diable, c'est renier la foi. Vous savez, en vérité, sans la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit, le sacrement est inutile. Il est vain. C'est de la théâtralisation en matière de religion. C'est de la comédie. Quel que sera le sérieux ou la solennité qu'on y mettra, la suite de tout cela, je voudrais vous l'annoncer très tristement, c'est que des milliards de personnes se retrouveront dans les temps de feu de soufre par ignorance. Et la Bible nous prévient en la matière. Mon peuple périt faute de connaissance. Le baptême ne sauve pas, aucun sacrement ne sauve. C'est la foi en le sacrifice de Jésus-Christ qui sauve. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Ma solution à cette crise est simple. Il faut rejeter tout enseignement, toute pratique qui n'est pas ratifiée par la Bible ou qui va contre ou contredit les Saintes Écritures. Notre boussole à nous, chrétiens du monde entier, c'est la Bible. Notre testament à nous, chrétiens du monde entier, c'est la parole de Dieu. Notre législation à nous, serviteurs de Dieu, c'est la loi de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Notre baromètre à nous, Église du monde entier, c'est les Saintes Écritures. Sola Scriptura. Seules les Écritures. Je suis à vous. Les serviteurs de Dieu, on a terminé cette première partie concernant donc ces questions, ces grandes questions justement qui soulèvent des controverses. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que sans passion, chacun médite sur tout ce que nous venons de dire, et qu'également sans passion, pour ce qui est de ce thème, chacun nous suive très attentivement, parce que nous allons aborder à fond la question de Marie. Que Dieu bénisse son Église et que chacun reste attaché au Seigneur. Que Dieu bénisse Béni TV, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier. Dieu vous bénisse également. Shalom.
Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour cet entretien. Merci également à toi, Joël Azoussé. C'est moi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Merci de nous avoir suivis. Il n'y a plus rien à ajouter. Juste vous dire qu'un cœur joyeux est un bon remède et un esprit abattu dessèche les eaux. Restons donc toujours joyeux. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.